Le taux de testostérone était bien présent dans cet épisode entre Yamada et Shu. Et ça y est, j'ai retenu leur prénom. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review de l'épisode 7 de So I'm a Spider So What. Commençons par un résumé de l'épisode. Alors dans cet épisode, on commence par retrouver Wakaba qui, comme dans de très nombreux épisodes, commence par nous montrer l'évolution de ses statistiques. À la suite de quoi, le générique se lance, et on passe directement à ce qui sera le cœur de cet épisode, la vie des lycéens réincarnés. On commence d'abord par les voir énumérer la situation des autres élèves réincarnés, ceux qui ont été retrouvés par la prof. On apprend également que certains sont décédés, et la professeure nous indique que 3 autres sont injoignables pour l'instant. À la suite de quoi, on les voit tous se rendre en forêt, excepté la fille réincarnée en monstre parce qu'elle n'était pas conviée à cet événement. Et durant cet événement, le prince qui se croit supérieur à tout commence à péter un câble, et tente d'assassiner tout le monde. Mais du coup, la prof, qui s'avère beaucoup plus cheatée que ce qu'on pouvait s'imaginer, même si on pouvait déjà s'imaginer, l'a stoppé, et l'épisode se conclut sur un retour sur Wakaba, qui nous fait nous poser des questions sur l'univers dans lequel ils ont été réincarnés, et sur le système de compétences. Et donc, que dire de cet épisode ? Eh ben, c'est un épisode que je pense je ne saurais pas trop analyser, mais je vais quand même tenter de le faire, et je vais surtout tenter de souligner toutes les questions que cet épisode pose. Alors tout d'abord, le gros point de cet épisode, c'est clairement les compétences. La question des compétences est au cœur de l'épisode, et on le voit assez vite au départ avec le commentaire de la prof. Il ne faut pas améliorer ses compétences. C'est ce qu'elle dit à ses élèves. Ce que l'épisode essaie de nous souligner plus ou moins, le fait de tenter de monter ses compétences peut corrompre l'esprit, et c'est sûrement pour ça que la professeure conseille à ses élèves de ne pas monter en compétences. D'un autre côté, nous dans l'anime, ce qu'on voit, c'est la montée en compétences quasi exponentielle de Wakaba. Et du coup, dans cet épisode-là, on voit qu'elle continue de monter en compétences, au point en fait qu'on a pu remarquer assez régulièrement dans l'anime que lorsque l'une de ses compétences atteignait le niveau 10, elle se transformait en une nouvelle compétence. Mais, dans cet épisode-là, on voit que sa meilleure des stats, analyse, atteint le niveau 10, mais qu'elle n'est pas remplacée. Et il en sera de même pour une autre compétence dont j'ai oublié le nom, mais que je vous afficherai ici. Mais du coup, ce qui se passe après ça, c'est qu'elle entend quelque chose comme un administrateur, ou en tout cas elle reçoit une autorisation administrateur D, qui aurait créé une nouvelle compétence pour elle, et qui l'autoriserait à l'obtenir. Et ça fait se poser la question sur l'univers dans lequel il se situe. Le côté très jeu vidéo était assez mis en avant, et d'ailleurs Wakaba le souligne, elle avait pris de base ça pour un jeu, elle avait jamais vraiment réfléchi à l'univers dans lequel il se situait avant ça, et c'était intéressant de la voir se poser des questions sur ça. Elle commençait à se dire, est-ce que je suis juste un personnage de jeu vidéo qui est contrôlé, ou est-ce que je suis morte, est-ce que je suis moi, qu'est-ce qui se passe? Et c'était sympa de la voir essayer de se situer, et dans le même temps, en fait, on a eu la sensation, en fait c'est la sensation que j'ai eue, elle avait tellement monté en compétences que des accords lui étaient autorisés, et je pense qu'en fait c'est grâce à sa compétence interdite qu'elle arrive, enfin c'est grâce à la montée en niveau de sa compétence interdite qu'on n'a pas vraiment vu monter dans cet épisode, mais qui je pense a une influence sur ça, qui avait pour effet, quand on a entendu pour la première fois parler de cette compétence, de briser quelques règles de cet univers, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Elle a brisé quelques règles en réussissant à obtenir des compétences qui n'étaient pas prévues à la base, ou en tout cas à en créer. Et je pense que c'est également le cas de la prof, même si la prof ça a l'air un peu plus spécial, puisque la prof je ne pense pas qu'elle ait monté sa stat interdit, parce que sinon l'élève réincarné qui est à fond sur il faut tuer les personnes qui ont un stage interdit l'aurait sûrement remarqué. Et en fait je me demande du coup comment elle est capable de neutraliser des compétences chez quelqu'un, et carrément le faire baisser de niveau. Et elle a l'air d'en savoir énormément sur l'univers, et du coup ce serait intéressant que plutôt que de dire à chaque fois c'est un secret, je ne peux pas en parler, bah on ait le droit à quelques informations. Et c'est intéressant pour une fois du côté des élèves réincarnés grâce à ça, puisque elle a l'air d'être un personnage qui va pouvoir apporter des réponses sur cet univers et dévoiler des éléments d'intrigue. Ensuite, pour ce qui est de la partie action de cet épisode, le combat qui mettait en scène Yamada et Natsume, j'ai retenu leur nom, je suis fier. Bah, je l'ai trouvé un peu bof en termes d'animation. Je suis pas un expert, encore une fois, mais comment dire, j'ai trouvé l'animation assez saccadée. En fait, j'ai eu l'impression qu'il manquait régulièrement un dessin entre chaque pose. L'animation était pas très fluide, je trouve, et manquait un peu de détails. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu rendre quelque chose de vachement stylé sur leur fight.
moi personnellement je l'avais trouvé ouf. Et du coup c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode, je l'avais dit. J'ai pas énormément de choses à dire sur l'épisode de So I'm a Spider So What, parce que c'est vraiment plus des questions qui ont été soulevées dans cet épisode, et c'était sympa quand même. On a même aussi pu voir, là ça aurait été un peu plus drôle, mais Wakaba se tapait des délires avec elle-même grâce à sa compétence conscience parallèle, et c'est sympa d'ailleurs de la voir élaborer des stratégies avec elle-même, parce que le fait de pouvoir dialoguer avec elle, ça lui a fait prendre des décisions sur sa compétence mauvais œil, et sur d'autres quelques petits trucs dans l'épisode. C'est cool aussi de la voir simplement avoir des, entre guillemets, interactions, et on sent que la seiyuu, parce que je ne ferai pas de review de So I'm a Spider So What sans lâcher un mot sur le travail excellent de Aoi Yuki. Cette seiyuu est géniale. Voilà. Franchement, sur cette série, impeccable. Son travail, il est impeccable. Mais voilà, j'ai rien à dire de plus. Du coup, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez, et aidez Wakaba à tisser sa toile parmi les animés de cette saison. J'ajouterai quelque chose de plus pour cette review, qui n'a pas grand chose à voir avec So I'm a Spider So What, mais j'ai sorti récemment un opening que j'ai tenté de réaliser pour Mushoku Tensei, dont je parlerai davantage dans ma prochaine review du coup. Mais allez le regarder, si vous regardez pas Mushoku Tensei, ou si vous regardez d'ailleurs, et n'hésitez pas à me laisser votre avis. Donc voilà, salut les gens!